dépend de la... Tov. Boker Tov. Boker Tov. Il hurle comme ça. Parce qu'il est loin. Il est loin. Tov. Boker Tov. On est Shavua Tov. Quel Boker Tov, Tarak? C'est Shavua Tov. Dernière semaine avant le grand défi du Shabbat Hagadol. Il y a le Shabbat Hagadol qui arrive, le Chaim Tovim ou Shalom. On est aujourd'hui le 2 du mois d'avril et le Vav, exactement, le Vav du mois de Nissan, le 6 du mois de Nissan. Si on est le 6 du mois de Nissan, ça veut dire que dans 2 jours, c'est un grand jour. Mon anniversaire. Baruch Hashem. C'est le Anniversaire qui me fait avancer dans l'âge. Ce qui ne me plaît pas, forcément. Lelu Nishmat Be'ezrat Hashem, Claudine, Chamsha Bat Oriet Kuka Alea Shalom, Sarah Bat Esther, Mishpachat Ben Gozi. Lelu Nishmat pour ton papa aujourd'hui, Michael. Moshe Ben Sulika. Moshe Ben Sulika. Shayom Pkidat Shenatov, Félix Ben Esther. וכל עם ישראל יזכו בעזרת השם בריאות, איתנה, אריכות ימים, שלום הבית אמיתי, חינוך טוב לבנים, que vous soyez bénis dans toutes vos œuvres qui sont Alpi Torah et Alpi Halacha, les Chaim Tovim ou le Shalom. On est dans le Pelei Yoetz, Yom Rishon, dimanche, Bezrat Hashem, une grande refoua shlema pour la petite bouba de la communauté, Talia Batefrat Myriam, que Dieu la bénisse, ve Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Refoua shlema pour ton papa aussi. Cher Jani, Hashem Yeshua Hayo. Pesach, on est dans le Baal Pelei Yoetz. On parle de Pesach parce que si on parle de Pesach après Pesach, c'est plus Pesach. Aspon et Daberalze. Pesach ou Chag, je voulais vous remercier pour ce merveilleux Shabbat. Enfin, un Shabbat du tonnerre. On était à City. Vous étiez très très nombreux grâce à Dieu. Adefes Makom. Yashur Yefé, Shur les filles Halacha. Beaucoup de questions d'Alachot. Non, c'était très sympathique. Vraiment, je suis rentré à la maison avec un grand sourire. C'était vraiment très agréable. Une belle avira. Baruch Hashem. Pesach ou Chag Kadosh Me'od. La fête de Pesach est une fête extrêmement sainte, extrêmement élevée, puisqu'elle est la première fête juive de tout le judaïsme. La fête qui est basée selon le premier critère de la Emouna, qui veut dire qu'on ne croit qu'en ce que l'on voit. Pesach, c'est la fête où on a vu le dévoilement divin. Pesach, c'est la fête où on a vu la force qu'Akadosh Baruch Hu pouvait changer la nature des choses. C'est la fête où le peuple d'Israël est né. Goy Mikerev Goy. Mazé Goy Mikerev Goy. C'est-à-dire que Dieu a retiré un peuple d'un autre peuple. Goy Mikerev Goy. Comme le dit le rabbi de Lubavitch, Zatzal, que la notion d'être né de peuple en Égypte est une notion qui est véridique. Qu'est-ce que c'est un peuple? Un peuple, c'est celui qui possède sa culture, on l'avait. Sa langue, on parlait l'hébreu. Ses noms, on portait nos noms. Ses habits, on portait nos habits. Ve'ele Shemot ben Israël, Baï Mitzrayim. Shemot fait allusion dans les initiales de ces trois choses que je viens de vous dire. Ce qui fait qu'il y a marqué Goy Mikerev Goy. Un peuple est sorti d'un autre peuple. C'est la naissance d'un peuple, Pesach, qui sort d'une Égypte, d'un monde de Galout, ce qu'on appelle Zoemat Nachash, un endroit qui était rempli de zima, de débauche, un endroit qui a été mamash sale de toute notion morale, d'hypocrisie. Mais la reine, ce peuple-là qui est sorti d'Égypte, a vu de façon incommensurable les miracles d'Akadosh Baruch Hu, marloquette qu'on verra dans le cours de Shabbat, puisque Shabbat Hagadol, on énumérera un petit peu la Haggadah de Pesach et les 10 plaies. À travers les 10 plaies, combien il y a eu réellement de plaies en Égypte, de façon titrée, il y a eu 10 plaies, plus une, qui s'appelle Kiryat Yamsouf. De façon détaillée, ces 10 plaies se sont, en fin de compte, divisées en 613 plaies différentes. 613. Tu fais le dénombrement de toutes les marloquettes dans la Gemara, de savoir combien il y a eu de plaies à l'Ayam, combien il y a eu de plaies en Égypte, tu arrives à 613. Zé Keneged. Pourquoi 10 plaies? Keneged, les 10 commandements. Et pourquoi 613 plaies? Keneged, 613 mitzvot. Zé Keneged Zé, Asa, Hashem. Mais là, nous avons une fête aujourd'hui qui est pas une fête de commémoration antique, il y a
3600 ans, on est sorti d'Égypte, c'est pas ça du tout. C'est que nous sommes en train de commémorer une situation de laquelle, de façon géographiquement parlant, nous sommes sortis, mais pas spirituellement parlant. C'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas extirpé de nous le pharaon qui est en nous, le pharaon qui est en nous, comme vous avez pu le constater en Égypte, si Pharaon a pu devenir ce qu'il a pu devenir, et s'il a été ce qu'il a été, c'est parce que les Juifs y ont contribué d'une certaine façon. Datan et Abiram sont partis, les Alshin, voilà le libérateur. Il y a quelque chose en nous, de Chametz, quelque chose de non propre au judaïsme, et il faut à chaque fois qu'on arrive à Pessah, Bezrat Hashem être capable de sortir cette Égypte qui est en nous, ce Chametz qui est en nous, Velachen, Bechipazon, Yatsu ben Israël ben Mitzrayim, si vous voulez la libération, il faudra vite vous libérer de cette touma, de cette impureté, que l'Égypte a mis en nous, comme une espèce de tache sur la hanche, quand un enfant il a une espèce de tache qui va l'accompagner tout au long de son évolution, de ses âges. Eh bien, de la même façon, on se doit de se débarrasser de ce Chametz d'année en année, et tant qu'on se débarrassera du Chametz, c'est parce qu'on a encore du Chametz en nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas la deuxième Géoula qui viendra non pas éteindre Pessah, mais qui viendra pratiquement ridiculiser la fête de Pessah, tellement la Géoula du Melech HaMashiach qu'on attend sera grande. Pessah sera presque ridicule comme fête. Ridicule, elle sera présente. Mais à côté de la Géoula finale, elle sera, comme disent les Chachamim, une flamme allumée devant le soleil. Tu verras, tu sais qu'il y a une flamme, mais tu la verras à peine. Et la reine, Quand on sort d'Égypte, on a maintenant Torah, on sait que l'Arsina il était sur nous tel une roupa. Quand une personne passe sur la roupa, tout ce qui s'est passé avant s'annule. Comment ça se fait qu'il y a encore ça après maintenant Torah? Tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a récupéré de l'Égypte de façon négative, ça aurait dû être annulé. Il pose une très bonne question qui était un petit peu ton Dvar Torah sur le Balachida, ce que tu as posé comme question. Il pose la question, il dit je comprends pas, quand on est arrivé au Har Sinaï, il a renversé la montagne pour préparer la choupa. Bon, il y en a qui disent fais attention, tu veux pas ma Torah, là sera l'endroit de ta mort, ce que tu veux. Aval, dans le Midrash, c'est marqué que Dieu a préparé la choupa, il fallait bien mettre une choupa au-dessus de nous. Et donc on était arrivé au 49e degré de pureté. Mais tout allait bien. Ve'ata tzodek, tout était oublié. On était revenu à l'état d'Adam Rishon avant la faute. Mais il y a eu la faute du Vaudor. Et le Vaudor, il a été fait avec quel or? Celui de l'Égypte. C'est ce qu'on a pris avec nous. On a pris l'or de l'Égypte. Il y a quelque chose d'une grande valeur en nous. C'est d'être capable de prendre dans l'assimilation des choses qui ont une grande valeur qu'on doit élever. Malheureusement, quand on n'est pas assez prêt pour ça, quand on n'est pas un tzaddik gamour, quand on n'est pas un homme qui est investi de Torah avec beaucoup d'Irat Shamayim, ce que tu vas chercher en galoute peut t'avaler. C'est ce qui se passe. Au lieu de remonter l'histoire de la galoute des Nitzotzot, de les monter du bas vers le haut, il peut arriver que malheureusement, ce soit le contraire, ce soit les Juifs qui tombent dans la galoute. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, on peut même être religieux et tomber dans la galoute. Je dis bien être religieux, c'est-à-dire un homme de Torah, et aussi tomber dans la galoute. Comme on l'a vu avec les Meraglim, qui étaient des princes de la Torah, des gens qui font partie du Dordéa, et que Dieu a vomi, alors que c'était les plus grands de la génération. Pourquoi? Parce que la galoute de l'Égypte était restée en eux. C'est-à-dire qu'ils sont restés avec une notion d'être communautaire et pas devenir peuple. Peuple sur la terre d'Israël. C'est pour ça que dans le livre de Shemot, bizarrement, eh bien, la raison pour laquelle Dieu nous sort d'Égypte, c'est pour donner le pays qu'il a promis à Abraham, Isaac et Jacob. N'importe quel abruti qui sait lire la Torah le comprendra. Mais cette terre a une condition, la terre d'Israël a une condition, c'est qu'elle ne peut se donner à toi que si tu la respectes comme les conventions d'un couple. Comme je l'ai expliqué déjà des milliards de fois. C'est-à-dire que tu viens, t'insultes ta femme, tu la considères pas, elle vient du mikvé, tu la regardes même pas, tu lui dis pas qu'elle est jolie quand elle se fait belle pour toi. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle ferme boutique. Elle te sourit plus, elle ne se donne plus, elle ne s'adresse plus à toi, elle ne te considère plus, il y a une froideur qui s'installe. Ainsi est la terre d'Eretz Israël. C'est une terre qui a besoin de Tzumet Lev, c'est une terre qui a besoin d'être complimentée, c'est une terre qui a besoin d'être respectée, et ça se traduit par Torah ou Mitzvot, le respect du Shabbat, le respect de la Kashrut, le respect de la Shemitah. Tu ne respectes pas cette terre-là dans ce domaine, elle ne te montrera pas son bon côté, mais elle va te montrer son côté négatif. La reine, le but de l'Égypte, ouais, comme le dit d'ailleurs Gemara dans Masechet Ktubot de Daf Kuf Yud Aleph, c'est combien faisait l'Égypte en grandeur? La Gemara nous dit Arba Meot Parsa, al Arba Meot Parsa. Et comment ça fait Israël?
Arba meot parsa, al arba meot parsa. C'est-à-dire, vous avez exactement les mêmes mesures de l'Égypte face à Israël, le grand Israël, prescrit par le Tanakh. Ouais. Pour te dire qu'en réalité, le décalcage de la sortie d'Égypte, c'est de venir en Israël. Seulement, la Torah, c'est le mode d'emploi. Comment vivre en tant que juif. C'est là. Acquérir du mérite. Le but des mitzvot, c'est d'acquérir du mérite. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est complètement hors jeu, parce que je n'ai même pas encore commencé le livre du Péléoët. Mais le but du libre arbitre dans le judaïsme, c'est de l'annuler. Waouh. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, c'est jeter un caillou dans la mare. Le but du libre arbitre, Prira Chofshit, mon fils. Maï, levatel auto. C'est-à-dire qu'on est sorti d'Égypte, on est à peine sorti d'Égypte, on nous a dit, comment tu t'habilles, comment tu marches, comment tu travailles, Rochen Mishpat, comment te comporter. Ben, laisse-moi être un homme libre. Non. Ben Chorin, un Ben Chorin, c'est celui qui a été capable d'annuler son libre arbitre. Bon, c'est énorme comme sujet parce qu'il faut le développer. Mais un homme libre dans ce monde, c'est celui qui arrête de faire n'importe quoi pensant que lui, c'est mieux que tout le monde, et qui dit, bon alors qu'est-ce que dit la halakha? La halakha te dit, tu fais ça, mais si tu me demandes de faire ce que je fais, c'est que tu m'annules moi ce que j'ai envie de faire. Alors qui c'est toi qui as envie de faire? C'est du Yetzirara. Parce qu'il faut savoir qu'un juif, qui veut vraiment sortir de Pessah, vraiment sortir de son Égypte, doit arrêter de se persuader que lui, il sait mieux que Dieu. Arrête de croire que toi, c'est ça le plus grand des Chametz. Il gonfle. Il se gonfle une personnalité, alors qu'il ferait mieux d'aller écouter Da'at Torah, d'aller voir les Gdoléadors de notre génération, et d'aller Bezrat Hashem à leur siège, leur poser des bonnes questions. Ma la'asot, ketzad in'og. Lachen katuv aselech harav. Mais si tu te fais un rave, d'ailleurs les gens s'énervent. Tu vas poser ton rave pour savoir si oui ou non tu vas en vacances à droite ou à gauche. Tu vas acheter une maison. Mais non, un rave, tu vas le voir pour la bar mitzvah, pour les grandes choses. Pas du tout. Pas du tout. Il faut poser la question pour chaque chose. Comme dit Rabbi Nachman mi Breslev, il écrit dans l'Écouté Etzot qu'il faut savoir parler avec Hachem pour chaque détail. Pour une place de Hanaya, pour un vêtement que tu as envie d'acheter, pour une kippa, que tu trouves la bonne taille, que ça taille bien. Demande à Hachem. Parce que tout le but du manque, c'est de pouvoir demander. Pourquoi Dieu il crée des manques? Pour créer des liens. Par exemple, il doit partir, il est pressé. Il va lui manquer 20 shekels. Le manque va venir provoquer qu'il vienne me voir. Papa, je peux te parler? Qu'est-ce qu'il y a? Il me manque 20 shekels. Le manque va créer, ah bon, alors fais attention à toi, la discussion. Le manque crée le lien. Donc c'est d'avoir de positif. Mais la reine, ce qui est très important, c'est de sortir de nous cette Égypte. Avadim, Aïn ou les pharaons, Misraïm. Nous étions esclaves en Égypte. Est-ce qu'on est sorti réellement de ça? Zachel Agdola. On est sorti esclave de Pharaon, on est devenu esclave de nos portables. On est devenu esclave de nos portables. On ne peut plus vivre sans. C'est une avdout. C'est là. Avalamerari Akadosh, tout celui qui aura vérifié son Chametz à Pessah, tout celui qui aura vérifié son Chametz à Pessah, Muftach lo, shelo yecheta kol hashana. Tout celui qui a retiré tout le Chametz, qui a cherché de tout son cœur, qu'il ne reste pas un seul grain de Chametz chez lui, on lui promet, dit le Ari Akadosh, que en het ba al yado, il n'aura pas de faute qui viendra chez lui toute l'année. Mashma, que si on faute dans l'année, c'est qu'on a encore laissé du Chametz. Et si la personne a vendu son appartement, elle n'a pas de Chametz. Bamé dvarim amurim, comment c'est marqué bechadre chadarim. Dieu, il sonde la chambre du cœur de l'homme. Comment on appelle le corps de l'homme? Chadre chadarim. Les chambres des chambres. Comme je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas simplement chercher le Chametz dans la maison, il faut aussi chercher le Chametz qui est dans nos cœurs. C'est-à-dire, on a laissé des choses en nous qui ne sont pas bonnes. Ça aussi, il faut l'enlever. Mais celui qui fait ça, il n'a plus de Chametz à la maison, et il n'a plus de Chametz dans son cœur, celui-là, il sera sorti de son Égypte. Comme vous connaissez le proverbe, il est beaucoup plus facile de sortir un juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. Mot caché. On a toujours en nous, avec les Français qui montrent que Dieu les bénisse, et l'équipe, ils font un abonnement de l'équipe, Canal+, les chaînes françaises, et Allah, Azov, en Israël maintenant. Azov tes minagim d'avant. Ici, il y a Rabbi Yosef Karo, comme on a vu ce matin dans la halakha. Ici, il y a Mrada Atra.
Et la reine Pessah Bezrat Hashem, c'est une fête qui est capable de renouveler complètement non seulement le mazal de l'homme, mais la vie de l'homme et d'effacer le passé de l'homme. Il faut sortir d'Égypte, se souvenir du mal que nous a fait l'Égypte, et d'être capable de travailler pour Hachem, alors qu'on a reçu du mal, et de Dieu on recevra du bien. C'est pour ça qu'il est marqué Avadim Aïnou les Pharaons et Mitzraïm. Vous aviez été esclaves dans le pays d'Égypte chez Pharaon, qui lui vous donnait des coups pour paye, et de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu nous sort de là-bas pour nous donner quoi? Le Chalek Olam Haba, pour donner un monde futur. C'est là. Il y a autre chose que dit d'ailleurs le Ré Akadosh, tout celui qui transpirera chaque goutte de sueur pour enlever du Chametz, que ce soit dans la bête à Knesset, ou à la maison, ou dans tout appartement qui lui appartiendrait, bureau ou autre, chaque goutte de sueur viendra effacer les fautes qu'il a commises dans l'année précédente. Ce qui fait que, regardez, ça veut dire quoi, Pessah? Il est au milieu de tous les mois, même si c'est le premier mois. Si tu n'as pas laissé de Chametz, tu ne fauteras pas l'année qui arrive. Et si tu as transpiré pour retirer le Chametz, tu as vraiment travaillé très dur, ça efface les fautes de l'année qui a précédé. Magnifique. Tu n'as pas laissé de Chametz, ça te répare l'avenir. Tu as sué pour retirer ce Chametz, ça t'efface le passé. Mais moi, chez Notar Lecha, c'est Rak Mitzvot. C'est là. Bien fait. La Chaim Pesach, Uchag Gadol ve Kadosh Meod. C'est une fête extrêmement élevée. On a vu la dernière fois que le Hari dit qu'il n'y a pas une prière de Harvit qui est plus élevée que la fête de Pessah. C'est une fête où, quand on fait Harvit de Pessah, c'est la date, très important d'aller au mikvé la veille de Pessah de Chagav pour tout le monde. Mais il est impératif de retenir que cette prière de Harvit est une prière dont la dimension est extrêmement élevée, plus haute que toutes les autres fêtes juives de l'année. Plus que Purim, que Kippour, que Rosh Hashanah, En Gadol mi Chag shel Pesach, מבחינת הערבית שפר, כן? שאם לא הוציא הקדוש ברוך הוא אבותינו ממצרים, עדיין אנו בנו והמשועבדים היינו לגוי מקרב גוי. ושי הקדוש ברוך הוא, il ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte. Alors ce que je vous dis va peut-être être choquant. Je peux imaginer complètement qu'on ne puisse pas le vivre, parce que c'est impensable, et pourtant c'est une réalité. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, chers amis, nous serions tous en Égypte, aujourd'hui, dans les mêmes conditions que la Torah nous en parle. On serait soumis, complètement soumis, et il aurait été de tradition, comme pendant 400 ans, d'une certaine façon, pour les hommes de couleur, les Noirs d'Afrique, il était conventionnel pour eux, presque normal, qu'un blanc dirige un noir. Pendant 400 ans, il y a eu l'esclavage, et quand tu naissais noir, c'était évident qu'on te vende, quoi. Les gens ne se rebellaient pas pour autant. Kunta Kinte, il y a beaucoup d'histoires avec ça. Aval, c'était quelque chose de naturel. Comment un noir, il osait regarder un blanc à l'époque dans les yeux? Jusqu'à que il y a eu les nordistes et les sudistes, la guerre, pour mettre terme à cela. Et aujourd'hui, c'est carrément un noir qui était devenu président des blancs. C'est là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Quoi qu'il advienne, il faut savoir que si, Chas Veshalom, nous n'aurions pas eu le srout de sortir du pays d'Égypte par la grande miséricorde que Dieu a eue pour nous, sachez qu'en 2017, les Hébreux seront en Égypte frappés, humiliés et en train de travailler pour l'éternité pour eux. Donc on est conscient du miracle extraordinaire. Que Pessah, avant toute notion, c'est une Seudat Odaya. Le Seder de Pessah. Avant toute notion et explication des 4 verres de vin, les 4 échonotes, tout ce que tu veux. C'est d'abord une Seudat Odaya. Les Odot Lachem, comme il dit ici. Que Akadosh Baruch Hu, s'il ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, Adainanu, Vanenu, Mishuabadim, Aveinu, on serait encore esclaves là-bas. Vous vous rendez compte de ce que je dis? On ne serait pas comme ça en Israël, un peuple tranquille. Hein? On serait totalement assimilés. Peu importe, tu seras en train de lever des pierres et construire pour eux. Jusqu'à aujourd'hui. Il y aurait eu un système de rouage, comme un film d'horreur qui n'en finit pas. Velo nitna lanu Torah. On n'aurait pas eu la Torah. Ou mitzvot, ni des mitzvot. Velo izacher Shem Israël, et il n'y aurait plus eu de nom d'Israël. On se serait tellement assimilé, mais on serait resté une race à part entière. והקדוש ברוך הוא הפליא חסדיו עם ישראל והפלא ופלא וחיבה יתרה הראה להם.
Le créateur du monde, celui qui a créé tout ce que vous connaissez et surtout ce que vous ne connaissez toujours pas, dans sa grande miséricorde, il est apparu pour montrer son choix et son dévoilement pour un peuple par amour. Son choix où nous donnons à manger et à boire dans le désert. Son amour, où est-ce qu'on voit que Dieu il a eu de l'amour pour nous? Deux choses il a fait pour nous. Il nous a donné la terre. C'est joli. Non, je pars dans le désert. La manne. Non, ça c'est normal qu'un père il nourrisse ses enfants. Les 10 commandements. Il nous a donné par amour sa Torah et les nuées de gloire. Les nuées de gloire, c'est vraiment une preuve d'amour. Il n'était pas obligé. Les mains d'Avardomé, c'est comme un roi qui avait sa grande cape avec fourrure de roi. Il a vu son fils qui était esclave. Il a pris son manteau, sa cape de roi, et devant tout le monde, il l'a déposé sur lui pour montrer la suprématie de son fils. Kacha, que je le crois ça. Ça, c'est une preuve d'amour, dit Rabbi Yehuda Tzadka. Ad makon she'en yad, sechlenu magaat. Il dit, ce serait impossible de comprendre combien le créateur du monde, qui a tout créé, la notion du temps, de l'espace, les galaxies, les univers, les microcosmes, tout, il a tout créé. Et il s'est intéressé à nous, peuple d'Israël. Achat mini elef alfei alafim, rak navin, et zot she'asa imanu chesed gadol aden haker. Il dit ici, le Baal Péléo, est-ce qu'aucun esprit humain ne peut comprendre la miséricorde de Dieu de nous avoir pris et sortis du pays d'Égypte? Personne ne peut comprendre la grandeur incommensurable des miracles que Dieu a fait pour nous. Vers Alanu et Kevodo, où il a accepté de se montrer, Be'at Chazaka ou Bizroa Netouya, Ve'et Godlo ve'avato ve'chibato le'godel yecholto לשדד, אמר רוחות בהשגחתו פרטיד מאשר ציוונו כל כך בתורתו הקדושה לזכור יציאת מצרים. Et pour pouvoir, Bezrat Hashem, vivre cette dimension, il nous demandera chaque jour de nous rappeler le miracle de la sortie d'Égypte, où matin comme soir, nous devrons rappeler, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ne l'oublie surtout jamais. Ve'al kol mitzvah ou mitzvah maskir zecher l'itziat Mitzrayim. Et c'est pour cela que toute la majeure partie de nos mitzvot sont là pour nous rappeler la sortie d'Égypte. Comme la piste des téphilines, tu t'en souviendras sur ta main et entre tes yeux. Entre tes yeux, c'est sur le front, bien sûr. Et il nous a donné le Shabbat. Zecher l'itziat Mitzrayim. Et les Moadim. Zecher l'itziat Mitzrayim. Toutes les fêtes juives nous rappellent constamment que nous sommes sortis de ce pays. Bakidush Zecher l'Itziat Mitzrayim, le Kiddush pareil. Veikar Schirat Itziat Mitzrayim Bechol Hayamim Mitzvat Tfilin. Et par quel mitzvah réellement le souvenir de la sortie d'Égypte se reproduit-il? Essentiellement par la mise des Tfilin le matin. Akolu Kedesh Achai Yiten et Libo. Et tout ça pourquoi? Parce qu'en mettant ces deux boîtes noires sur le front et sur le bras et sur le front, nous nous souvenions constamment du miracle incommensurable que nous, les Juifs aujourd'hui, qui sommes à la tête pratiquement de tout, technologie, musique, science, partout il y a des juifs. Et alors qu'on est le peuple le moins nombreux du monde, ce qui paraît, on serait entre 14 et 15 millions, on devait les assimiler, on devait les faux juifs, on n'est même pas, peut-être 10, 11 millions maximum. Et on a l'impression que sur le globe de la Terre, nous sommes absolument partout. Alors que pas du tout. Vous vous rappelez ce que je vous avais raconté, j'avais vu une vidéo qui m'avait choqué. Ils ont posé la question aux Chinois, ils ont posé la question aux États-Unis, ils ont posé la question en France, ils ont posé la question dans plein de pays, en Angleterre, à des goïms dans la rue. Combien y a-t-il de juifs d'après vous sur Terre? 100 millions. Non, 100 millions c'était aux États-Unis. Il y en a un qui a posé la question dans la rue, il a dit d'après vous combien y a-t-il de juifs? Ça s'est passé à Manhattan, il lui prend le micro, il lui dit d'après vous combien y a-t-il de juifs aux États-Unis? Il a répondu à peu près 100 millions. 100 millions de juifs aux États-Unis, pas dans le globe de la Terre. C'est incroyable. On est tellement peu. Ouais, tellement peu. Mais c'est ça les bijoux. Un bijou, quand il brille, même s'il est unique, tu le vois. L'âme du juif, elle brille. C'est quelque chose de merveilleux d'être juif. Vraiment. On me rappelle l'histoire de Rabbi Avraham de Mezrich. Il y a eu le Maguide de Mezrich, il y a eu Rabbi Avraham de Mezrich. Une fois, il arrivait comme ça dans une ville, et il y a une couturière, avec son mari qui était couturier, qui sont venus voir le Rav, pour lui demander une bénédiction.
Et le Rav, il a accepté. Il aurait dit Bechavod, c'est un grand tzaddik. Et la femme, elle lui a dit, mais je veux que vous fassiez une bénédiction en me promettant qu'elle se réalise. Et là, le Rav, il s'est mis dans une grande colère. Il a dit Chutzpanit. Il a dit la petite couturière, le Rav. De prendre la bracha d'un grand Rav comme moi, ça suffit. Mais d'oser me promettre que ça se réalise, c'est de la chutzpah. C'est hautain de faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Il a dit, si tu étais Ben Torah, ton mari il étudie la Torah au collège, bon, je comprends que tu oses. Le Bessachakol, tu n'es qu'une couturière avec ton mari, vous faites des vêtements, et tu viens me demander une chose pareille. Et la femme lui a répondu quelque chose de magnifique. Elle lui a dit, Kvodarav, 9 tzadikim comme vous dans une bête à Knesset, ce sera jamais comme 10 maris, comme le mien dans une bête à Knesset. 10 chayatim, elle lui a dit, 10 couturiers dans une synagogue, elle fait descendre la shrina. Il y a minyan. Mais 9 diamants comme vous, c'est toujours pas minyan. Ça fait pas descendre la shrina. Le Rav, quand il a entendu ça, il lui a dit, je te promets que ça se réalisera. Kol hakavod. Ce qu'elle lui a donné comme leçon extraordinaire, cette femme, c'est de lui faire comprendre que chaque juif, même si c'est pas un Ben Torah, c'est un diamant. Où il y a Alom Anak. ייתן אל ליבו דברים האלה לעמוק והרוחה וישמח ישראל בעושיו ויבוא ויראו לאהבה את השם הנכבד והנורא. Et maintenant, pourquoi c'est si important de se souvenir de la sortie d'Égypte? Si tu vas voir les nations du monde, c'est qui Dieu? C'est celui qui a créé le ciel et la terre. Tu vas voir d'accord, mais c'est qui Dieu? Alors il va te répondre, les philosophes, Dieu il a créé la terre, et puis il a laissé à l'homme, et puis lui il s'occupe de ses mondes à lui, il est trop Dieu. Mais c'est qui Dieu? Ben c'est le Tout-Puissant, quoi, c'est... Allez les chrétiens, c'est qui Dieu? Ben c'est Dieu. C'est qui Dieu? Ben c'est Dieu, il est bon, il est gentil. Il est gentil. Ah, tu vois les Arabes, c'est qui Dieu? Allahu Akbar, il est grand. Mais il est grand comment? Il est très très grand. D'accord. Mais c'est qui Dieu? Bah tu fais pas, il va te couper la tête. Ah tu fais pas, attention, il va te prendre des coups de bâton. D'accord, mais c'est qui Dieu? Bah, c'est Dieu quoi, si tu veux chez moi, c'est Dieu. C'est Dieu et pas gentil. Un chrétien est gentil et un musulman est pas gentil. Parce que le chrétien il tue. Tu vois les bouddhistes, c'est qui Dieu? Ah il n'arrive pas à maigrir, c'est Bouddha. Ah, il n'arrive pas. Il a essayé tous les régimes, il n'y arrive pas. Il adore le flan, il mange des gars. D'accord, mais c'est qui Dieu? C'est la sagesse infinie. D'accord, mais c'est qui Dieu? Il est Dieu. Il ne bouge pas. Il est comme ça. Alors le chrétien il est gentil, le musulman est méchant, et l'autre il n'est pas au régime. Et il ne veut plus maigrir. Tu vas voir les juifs. C'est qui Dieu? On ne saura jamais qui il est, mais par contre on peut te dire ce qu'il a fait pour nous. Il s'est dévoilé en Égypte. Il a tué une nation pour nous sortir de là-bas. Il a envoyé 10 plaies. Ça a commencé par le sang, les grenouilles, et tu fais ta liste. Et tu donnes des détails. Et le peuple d'Israël est né dans la province de Goshen. Et Dieu nous a fait sortir exactement le 15 du mois de Nissan. Et quand on est sorti d'Égypte, on est arrivé Moul Baal Tzafon. Et Dieu a fait un autre miracle aux yeux de toutes les nations du monde. Shamou Ami Mirgazoun, tout le monde a entendu. Il a ouvert la mer rouge. Vous savez, la mer des Soufs, la mer rouge à Eilat, qui rejoint l'Égypte. Ouais. Cette mer a été ouverte en l'honneur des enfants d'Israël. Voilà qui est Dieu. Et puis quand on était dans le désert, il nous a donné de la manne. Pendant 40 ans, on était dans le désert. Tu veux les noms de 42 stations, vous les avez dans la Torah. Voilà exactement où on était, combien de jours on y était, et qu'est-ce qui s'y est passé. Qu'on a reçu la Torah au Har Sinaï. Voilà qui est Dieu. Il nous a donné des commandements précis. À qui? À Momo? À Jésus? À qui? Au peuple. On était tous en train d'écouter. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Voilà c'est quoi Pessah. C'est la fête où on peut se permettre de dire nous, vous voulez savoir qui est Dieu?
apprenez à nous connaître, nous les Juifs, et vous saurez qui il est. Sans qu'on vous menace de vous frapper si vous ne faites pas, sans le Halil Velo Alechem jouer les Sainte Paris tous en tout en disant je fais n'importe quoi, je crois en toi, je suis sauvé, sans se prenant pour des pierres en attendant que l'autre coule sur la tête, sans critiquer les nations du monde. Ce que je dis, c'est pas une critique, c'est un état de fait. C'est pas une critique. Je me moque pas des nations du monde. Ne prenez pas ça comme cela, c'est pas le but. Ce que je dis, c'est une réalité. Même si elle est dure à entendre, mais c'est une réalité. Dieu, il n'est pas gentil et il n'est pas méchant. Il est juste. Le créateur du monde est bon et il est juste. Il a créé le Gan Eden, il a créé le Gehinam. Il a créé les réincarnations. Il a tout créé. Et dans sa grande miséricorde, il a accepté de vivre aux yeux de tous, aux yeux de la Babylonie quand ils sont venus détruire le premier temple. Ils s'en sont pris à l'arche d'alliance. Bien avant cela, à l'époque du roi David, à l'époque du roi Shaoul, les Philistins étaient venus voler l'arche d'alliance. Tout le monde savait que Dieu résidait dans l'arche d'alliance. Et dans toutes les religions, c'est reconnu de qui plus est. Tout le monde sait où est le Hémet. Voilà pourquoi c'est impératif d'avoir cette primauté de fêter la fête de Pessah. Parce que la fête de Pessah, tu peux te permettre de dire, vous savez qui est Dieu? Venez à l'Agada de Pessah. C'est pour ça d'ailleurs que le mot Agada, la différence il a avec les autres. Pourquoi on appelle ça le mot Agada de Pessah? Pourquoi pas Amirat Pessah? Oh, Sipur Pessah. Pourquoi ça s'appelle le mot Agada? Je fais juste une parenthèse si vous me permettez. Je vais répondre tout de suite. Quand vous dites Vayomer, o Vayedaber, o Tagid, Maevdel. Quand vous dites Daber, Vayomer, o Tomar, Tagid, Maevdel Bene. Aevdel, il est simple. Quand tu dis Vayomer, c'est que tu parles automatiquement avec quelqu'un, Amira. Comme tu dis à quelqu'un, Ma ata Omer, c'est que tu parles avec quelqu'un. La reine Kadou, Yomer Hashem el Moshe. Yomer Hashem el Moshe, il parle avec quelqu'un. Vayedaber, il y a d'autres explications. Il y en a qui disent Vayomer c'est Mishon Raka, Vayedaber Mishon Kasha, ça c'est doux, ça c'est dur. Mais au niveau grammatical, quand tu dis Daber, ça veut dire tu lui diras. Il n'est pas forcé d'être là. La reine Daber el Ben Israël Vamartaem, Vasulem Tzitzit, les Doré Dorot. Le mot, les Agid en hébreu, l'Ech Tagid Lo, va lui dire. Ça ne veut pas dire ni si tu es là, ni si tu n'es pas là. Le mot Léagid vient du mot Edout. C'est Agada. Alors c'est marrant parce qu'en français, ça se traduit par le mot légende. Et légende, il n'y a pas de témoignage. On raconte que. En hébreu, c'est exactement le contraire. Le mot Agada de Pessah veut dire les récits de témoins oculaires. Bidou Kafour. Comme ça, vous saurez pourquoi on appelle ça le mot Agada de Pessah. Mishon, les Agid. Baboker Hasdecha. C'est une édoute. Ce que je vais te dire vient d'un témoignage. C'est pour ça qu'on appelle ça l'Agada de Pessah. Et c'est pour ça que tu as marqué tout de suite après. Kol amarbe les saper beyitziat mitzraim arezem mishubach. Mais la reine Tagid est à Agada chez Pessah. Il y a beaucoup de versets dans les prophètes qui viennent dire que mon chou y guide, mazé y guide, qui aura. Parce qu'il a vu, il est parti le dire. Okay? C'est une explication que j'ai entendue du Rav Lasri, Michael Lasri. C'est lui qui ramène cette explication. Mazé l'Agid, il rapporte là-bas beaucoup de psukim qui prouvent que Bémet dans le Tanakh, le mot Agada, ça veut dire témoignage. Venir apporter un témoignage. Et la reine, quand tu viens témoigner de qui est Dieu, alors tu as la fête de Pessah pour ça. Même si dans le judaïsme, chaque jour, on peut dire qui est Dieu. La vie de chaque juif à l'échelle individuelle est magnifique. Une fois, je me rappelle, quand j'étais jeune à Paris, il y avait beaucoup de non-juifs qui étaient avec nous. Et un jour, quand j'ai fait tchouva, on avait un copain qui s'appelait René, qui n'était pas juif. Et je lui ai dit, mais tu fréquentes que des juifs, pourquoi? À l'époque, on se donnait rendez-vous à République au thermomètre. C'était le rendez-vous des juifs de l'époque, devant le thermomètre. C'était un café, à République, peu importe. Et il y avait beaucoup de non-juifs qui venaient avec les juifs. Et moi, ça m'étonnait toujours de voir pourquoi eux, ils viennent près de nous, quoi. Pourquoi ils sont avec nous. Et ce goy m'a répondu, parce que vous êtes super intéressants. Pas shoot. Vous êtes des gens intéressants. Votre histoire, à vous, c'est un film. C'est un truc de fou.
l'histoire de chaque juif, quand il te la raconte, c'est un film. C'est extraordinaire. C'est rempli de joie, c'est rempli aussi des fois de larmes, mais c'est intéressant. C'est profond. Il y a quelque chose de profond, même dans des choses banales. Comme ça m'a répondu un non-juif. Il y a certainement d'autres histoires qui peuvent être très intéressantes, la vie de telle et telle personne. Mais ce qui est très curieux, c'est que quand il y a la vie de telle et telle personne, ça devient des gens, comment dire, célèbres. Aval dans la vie d'un juif, chaque juif mérite d'être célèbre. C'est pour ça qu'à la Haggadah de Pessah, chaque juif devient l'acteur à table de Arba'a Banim Dibra Torah. Qui est le plus important? Arba'a Banim Dibra Torah. Les 4 sont importants. Les 4 sont au rendez-vous et arrivés à la même ligne d'arrivée. Le rachat est aussi important que le tzaddik. Péléplaïm. Le rachat devrait être en bas. Non. Echad chacham, echad racha, echad tam, echad shenodeh aleshol. C'est le là. Est-ce que vous avez des questions? Ah, Baruch Hashem. והנה בחג הזה, כדשנו הקדוש ברוך הוא יתברך במצוותיו וציוונו על אכילת מצה, וידוע שיש מחלוקת בעניין שימור המצה. שיש אומרים שצריכה שימור שלא הגיעו מים בשעת קצירה. ולדעת גדולי הפוסקים, כל שאינה שמורה משעת קצירה, אינו יצא ידי חובה באכילת מצה. Depuis quand et à partir de quand? Il y en a qui disent à partir du moment où tu la coupes, que tu viens la faire en matzah. Il y en a qui disent depuis que tu l'as fait grandir bichlal, elle ne doit pas en rapport avec, elle doit être gardée. ומאחר שמצוות אכילת מצה היא נפלאת וסודה רם ונישא, הגבעה למעלה, comme il dit ici la matzah, que nous mangeons à Pessah, Dafka le premier jour de Pessah, est d'une dimension qui dépasse aussi l'entendement humain. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne le savent pas, alors ils écoutent ce matin, c'est pas grave. Le din de la matzah de Pessah, même si ça fait mal au ventre, vous avez le droit de la mouiller et de la manger. Elle a un din de man. Mordechai, tu comprends ce que je dis? La matzah est capable d'être un médicament aussi grand que la manne. Mishesh lo baya de refoua, celui qui a un problème de santé, qui mange beaucoup de matzah à Pessah. Bon, après, il va prendre du poids, hein. Aval, ce qui est capable de faire la manne, est capable de faire la matzah. Karou la Bazoar Akadosh, Mechla de Asvata. Comme ça, il appelle ici. Ma'achal shel refoua. Ce que je viens de vous dire, dit le Zohar Akadosh. Comment s'appelle la matzah? La nourriture qui guérit. C'est là. Malheureusement, les gens ils tombent dans le piège. Ah non, non, moi la matzah, ça me fait mal au ventre. Nachon. Quand tu la manges sec, la matzah, elle a du mal à itakel. Elle est sous l'eau. Elle est mouillée. Elle devient un peu plus feuille comme ça. Elle est très bonne, très digeste. Tu peux même prendre la sauce avec. Pas mal. Pas mal. Mechla de Asvata. Le Zohar, comment est-ce qu'il appelle la matzah? Le médicament. De quoi elle te guérit? De l'orgueil. La matzah, qu'est-ce que provoque chez nous l'orgueil? Le yitzhara. Quand tu manges de la matzah à Pessah, c'est comme une claque que tu donnes à ton état, tu dis couchez, baisse-toi, couchez, calme-toi. Elle guérit parfaitement tout ce qui est en rapport avec le nefesh, le matzpoun, le matzavroar. C'est pour ça qu'il est impératif de penser aux pauvres à Pessah. Impératif de penser aux pauvres, kimcha de pisra. Même un pauvre doit penser à un autre pauvre. Chacun doit verser une contribution de kimcha de pisra, bezrat Hashem. Et j'en profite pour le dire aussi pour nous, on a beaucoup de familles. Mishéachol tabol beracha, et surtout pour le 10 du mois, j'en profite aussi. Mishéachol, celui qui peut, behemet odaraba. La situation est très très compliquée. Ine ki aval Dieu est là, il ne faut pas s'inquiéter, à kol beseder. Ine ki chen yihrad haish, וילפת ויחוש לדעת אומרים כן, ולא יעבור מלעשות לפחות השמורים, שעושה לצאת ידי חובת אכילת מצה, שהוא מחיתים שמורים משעת קצירה, soit au moins chamour à partir du moment où ils les ont, קצירה, c'est quand ils les ont pris, כן? כי מה יתרון לאדם בכל עמלו, שעמול לפסח, אם לא יצא לידי חובת אכילת מצה. Donc il faut faire attention d'acheter matzah shmura, לפחות à partir du moment où ils sont shmura, depuis qu'ils ont été coupés. ועבדאי כלמן דאמר, יוצא ידי חובתו, למחש מאבא, לדעת גדולי הפוסקים. טוב, כבר המשלנו, שאם אחד, למשל מדוע לאכול מצה שמורה.
Gvar mashlou mashal hazeh, ils ont fait un très beau mashal. Qu'est-ce qu'ils disent? Encore 5 minutes, rabotai. Sheim echad haya chole, si une personne était malade, veyavou tish'im vetisha rofim, et serait venu 99 médecins. Yomru shesam ploni mo'il irfuato. Et que 99 médecins lui diraient, ce médicament peut te guérir. Avshesh samacher shu mufra veyoter tov veyafe mo'il. Même si on sait qu'il y a d'autres choses. C'est marrant, ça me rappelle Rabbi Moshe Deri, ce que je suis en train de lire. Rabbi Moshe Deri Zatzal, quand venait Pessah, il faisait extrêmement attention de regarder s'il n'y avait pas de chametz dans les médicaments. Et lui, il était très malade. Il devait prendre ses médicaments. Et donc, il cherchait un générique. Perouche Adavar, un médicament autre qui a les mêmes Molécules. hein, Les mêmes molécules. les mêmes molécules pour pouvoir guérir. Et il n'y avait pas. Il n'y avait pas de générique pour pouvoir prendre un autre médicament qu'Achar les Pessah. Alors je lui disais à la maison, et comment vous allez faire? Il me répondait quelque chose que je suis en train de dire aujourd'hui. Je mangerai de la matzah. Je comprenais rien du tout. Je comprenais rien du tout. Je mangerai de la matzah, il me disait. Je comprends pas. Hein. Vous devez prendre des médicaments al pi halacha, surtout si le médicament il n'a pas de goût et qu'il n'a pas de générique. C'est-à-dire que tu ne peux pas le changer contre un autre médicament qui a les mêmes molécules. Alors tu peux le prendre. Arrête, c'est pas les hana. Lui, il était mahmir. Il disait non, ma pitom, je rentre pas de chametz dans ma bouche, même en médicament. Alors je dis, Godara, vous êtes malade, comment vous allez faire? Marie m'a dit, je mangeais de la matzah. Bon, au Hachem, il n'a jamais eu de problème avec ça. Donc, lui, c'est Rabbi Moshe Deri. Allez voir votre raf, savoir comment vous allez faire, vous. Il y a quelqu'un justement qui demande est-ce qu'on a une liste de médicaments qu'on a le droit de garder ou pas? Est-ce qu'on peut savoir? À la Rabbanout, ils ont. Il y a une liste de médicaments qui est cachée à Pessah et une liste de médicaments qui n'est pas cachée à Pessah. Regardez s'il n'y a pas de l'amidon. Regardez déjà, Bichlal, vous-même, comme a fait hier mon épouse, elle a regardé les médicaments. Bassov, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, personnellement, on a une amie qui travaille dans une pharmacie. On va lui demander de nous donner la base minimum de la liste des médicaments pour problème de tête, maux de tête ou autre, problème de ventre. Et uniquement assez pour le reste, fermé. Pas besoin. Mais comme moi par exemple, j'ai un médicament tous les jours, je dois le prendre. Il n'a pas de tachlif, il n'a pas de générique. Il n'a pas. Mais il est dégueu. À prendre, c'est pas bon. Donc, Vous avez fait le Laura ou les Mahal Kelev, normalement c'est. Mamache, même un Caleb, il n'en voudrait pas. Je te l'affirme. Je crois que je prends mieux. Mais ça peut être la base de ce que dit le Harizal, qui veut dire avoir cette contenance de Hametz. Cette consonance de Hametz, non, parce que la halacha, c'est la halacha. Mais n'oubliez pas un détail. Les miracles de la Torah ne marchent que quand tu y crois. Rabbi Moshe Deri, quand il m'a répondu, je mangerai de la matzah, il est ma'amine 100% ce qui a marqué ici. Il avait lu le Zohar, il sait très bien que la matzah guérit. Ça me rappelle le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna avait sa femme qui était très souffrante. Le Gaon de Vilna rentre dans la chambre à 2h du matin, il dit à sa femme, Mechila, ma femme, je peux te poser une question? Il lui a dit, Ken, tu as toujours mal au ventre? Alors elle a dit oui, il lui a dit, alors tu as fait Souda Révite? Elle lui a dit, bah Ali, j'ai mal au ventre. Il lui a dit non. Si tu veux guérir de ton ventre, tu dois faire Souda Révite. Ça veut dire, il lui a dit, le Gaon de Vilna, Souda Révite, c'est le médicament de tout le corps. Elle s'est levée, elle est partie faire Souda Révite. Après le Birkat Amazon, le Rav, il lui a posé la question à sa femme, il lui a dit, toujours mal? Il lui a dit non, j'ai plus mal. Alors, va dire ça à quelqu'un, j'ai mal au ventre, va faire Souda Révite. Comment t'as? J'ai encore plus mal, tu m'as tué. Et pourquoi? Parce que t'as l'homme ami. C'est là. Quand tu vas travailler chez quelqu'un, tu es mamine qui va te payer à la fin du mois. Et pourtant, tu n'as aucune garantie. Je viens d'apprendre encore des gens qui ont travaillé, ils n'ont pas été payés. 2-3 cas, là, il y a eu. Nous. Et pas par des voleurs, hein, Chaz Shalom. Lui, le patron n'a pas été payé lui-même, qu'il donc il avait l'argent à l'autre, ben, résultat, il n'est pas payé. Qu'est-ce qui te permet de travailler pendant un mois comme un hamor? Ben, c'est l'aïmouna. L'aïmouna, c'est d'être payé. Alors, si tu es mamine, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Si tu es mamine que la matzah peut te guérir, ben, elle peut te guérir. C'est là. ומועיל, מכל מקום גם זה מועיל. ויבוא רופא אחר, בקיא מומחה, ויאמר שהסם שאמרו שהרופאים אינו מועיל ואפשר שיזיק לחולה, ואותו מן המובחר שאמרו הוא לבדו מועיל לרפואה. מי הוא זה פתי ושבע ושחל, שלא יחוש לדעת הרופא הבקיא המומחה. וילקח הסם שהוא מועיל, אליבא דכולי עלמא, ולא לקח הסם שאפשר שלא יועיל אלא יזיק.
כן הדבר הזה, ומתוך כך יש חסידים ואנשי מעשה שנזהרים בכל פסח שלא לאכול כי אם ממצה העשויה מחיטים שמורים בשעת קצירה. Il dit quand tu viens et que tu as 99 médecins qui te disent que ce médicament peut te guérir, et un médecin qui te dit pas du tout ça peut pas te guérir, ça peut même te faire des problèmes. Qui tu crois, les 99 ou l'unique? כדי לצאת ידי כל הדעות. שאם בכל הימים ראוי לחוש לצאת ידי חובת הדעות. על אחת כמה וכמה, בעניין חמץ ומצה שאיסורו חמור מאוד, שיש בו כרת רחמנא ליצלן, à plus forte raison avec le chametz, combien on se devra de faire attention, de prendre une matzah shmura kasher la méadrine mina méadrine, qui, bichlal, lefachot, mais ktsira, c'est-à-dire, à partir du moment où elle est ktsira comment on appelle en français quand tu viens ramasser le blé là? La moisson, ça s'appelle? Bon, alors la moisson, elle est déjà gardée, les haïm, tovim, oul, shalom. Anizar, toilette, gedola. Le riz, shinizar, bepesar, misur, chametz, vechoshesh, latzet, yedé, chovat, kol adeot, nizar, betachlit, azirut, ufnar, shelo, chata, kol hashana. Il le dit ici. Le hari a promis que tout celui qui mettra que du kasher le Pessah 100% dans sa bouche, pendant Pessah, ne faudra pas du tout toute l'année durant. Qu'il a retiré tout le chametz de chez lui. Et que ce qu'il mange, c'est strictement kasher le Pessah. Dans le ciel, le hari a dit Lo yecheta kol ashana kula. De Pessah à Pessah. Et combien un homme doit être conscient de cela? Que ce qui bloque le mazal dans la vie, ce qui bloque les tikkunim, ce qui bloque la geoula, ce sont les fautes. Pas que les fautes, mais les fautes. Dainu de karula michla de asvata. C'est pour ça qu'il s'appelle le médicament. Parce qu'il vient de guérir de quoi? De la pire des maladies qu'est la faute. La kovea balev aimuna. Oh. Ve'az ve'ava. Et celui donc qui Bezrat Hashem viendra fixer dans son cœur la emuna, la crainte et l'amour. Ve'imiten ishet kol on beita babo ba'ava. C'est pour ça que c'est grâce aux femmes que la sortie d'Égypte a lieu. Et c'est grâce aux femmes qu'on aura la Géoula. Qui font le ménage réellement de Pessah dans les maisons? Ce sont nos épouses. Grâce à elles, on aura... Bon, Bernard, il n'est pas d'accord. Je crois qu'elle regarde le cours, ta femme. Toi, tu as fait le ménage, Mordechai. C'est tous les Mordechai, les Mordechai. C'est Mordechai, c'est tous les Mordechai font le ménage. טוב, יותר ממה שצריך תבוא עליהם ברכת טוב, אבל עיקר הזהירות צריך במה שנותן לתוך פיו. Il dit, les gens ils font très souvent attention de enlever tout le chametz de chez eux, mais il dit ils font pas assez attention à ce qui rentre dans leur bouche. Pour ceux qui vont à l'hôtel à Pessah, faites extrêmement attention. Extrêmement attention. Ne comptez pas sur ceux qui sont dans les cuisines. La plupart d'entre eux ne sont pas juifs. La plupart d'entre eux. Et dans les hôtels, on peut dire que le mashgiach, c'est peut-être un touriste. Il passe de temps en temps. Le Kinar, par exemple, dans le nord d'Israël, est un hôtel qui est Méadrine mina Méadrine. Là-bas, le mashgiach ne quitte pas la cuisine du matin au soir. Mais dans les hôtels d'Elat ou autres, faites extrêmement attention, parce que c'est pas sûr que ce soit Kachar et Pessah. Je vous le dis. Et si vous me posez la question en me disant, dans ce cas-là, pourquoi il y a la Teuda? Pourquoi? La réponse est très simple. J'ai posé la question à la Rabbanout d'Elat à l'époque, il y a 25 ans. J'ai parlé avec eux. Et je leur ai dit, mais il y a plein de problèmes dans les hôtels, comment se fait-il que vous leur donnez la Teuda? Expliquez-moi, je comprends. Et ils m'ont répondu, parce que si on ne leur donne pas la Teuda, c'est des crevettes et du porc qu'on risquerait de trouver sur place. Donc on évite le maximum de dégâts, en leur imposant le maximum de cacheroute, pour que nos juifs puissent manger dans le strict minimum des limites imposées par la halakha. Je leur dis, vous avez raison. Franchement, vous avez raison. Mieux vaut la catastrophe ou éviter le maximum de catastrophes. Donc le fait qu'il y ait les Teuda, ça permet quand même d'imposer quelques lois de vérification, que la viande au moins soit cachère, au moins cachère beddin, au moins ça. C'est ça. La reine, la Rabbanout, elle est les mains et les pieds liés, parce qu'on est très entravé par le Bet Mishpat à Elion ici. On est en guerre un peu contre un système qui... Là où il y a de la Gdoucha, il y a de la Touma, automatiquement. Les lois laïques, qui sont interdites à l'Pitora, que nous vivons malheureusement dans notre pays. On doit vivre al-pi halacha. Et ça ne fait pas pour autant de nous des Yalatorah Chonuni. La halacha, c'est la halacha, c'est tout. Quand tu vois les lois américaines,
c'est pourtant vachement diplomate, c'est vachement, comment on appelle ça les droits de l'homme, là, les lois américaines, là, comment on appelle ça, nous, en français? Ce qui est bien avec vous, c'est que dès que je demande de l'aide, il n'y a personne qui est capable de répondre. Hein? Oui, je vois de quoi. Bon, peu importe, ce style, c'est vraiment moderne, c'est bien, je sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Mais tu sais comment c'est? Démocratique, merci bien pour ton aide, ça fait plaisir, t'as bien fait de te réveiller. Démocratique. Tu sais comment ça se passe, mon fils, aux États-Unis? Tu viens, tu dis d'une personne, c'est un violeur. Tu dis, c'est un voleur, par exemple. On l'arrête, on le met en prison, on l'accuse, il doit payer une pension, pour découvrir qu'en fin de compte, c'était pas lui. Donc le mec, il a perdu sa notoriété, son nom, on lui a pourri sa vie, et on lui dit, bon, ok, c'était pas toi, tu peux partir. Il a tout perdu. Démocratie américaine. C'est comme ça ou pas? Comment on appelle ça, suspicion C'est-à-dire qu'il a la charge de la preuve, il doit ramener que... Voilà. C'est le mec qui dit, t'as violé! Il dit non, j'ai pas violé. Dans tous les journaux, c'est un violeur. Dans tous les journaux, c'est un violeur. Donc, automatiquement, il perd sa place. Son nom tombe, sa femme le jette. À la fin, au bout d'un procès où il a payé présomption d'innocence, merci bien pour les mots, alors on lui dit, en fin de compte, on s'est trompé, c'est pas toi. Ok, bon, on n'a pas de preuves, c'est bon, excuse-nous, c'est bon, tu peux partir. Le mec, il a plus de boulot, il n'y a plus de femme, il n'y a plus personne. C'est ce qu'on appelle les lois démocratiques. Si vous connaissez la halakha, comment elle est juste, si Be'ezrat Hashem un jour, on a le mérite très prochainement avec le Melech HaMashiach, puisqu'il est marqué Marzira Atara le Yoshna, il ramènera les lois de la Torah ici. Le monde entier suppliera. Et ces abrutis de frères juifs qui comprennent rien à leur vie, qui croient que la halakha, c'est quelque chose de dictatural, c'est quelque chose de dur. Il n'y a pas mieux que la halakha au monde. Il n'y a pas mieux que la halakha au monde. Il n'y a pas mieux que de vivre son Shulchan Aruch. C'est d'une telle justice, d'un tel émet. C'est des lois divines. Seulement les gens, ils ne savent pas, ils n'étudient pas, donc ils ne peuvent pas savoir. Ils ont rendu notre Torah une religion. Et moi, pour Pessah, qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? Mais pour le procès que tu as avec ton copain, qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch? Tu n'es pas au courant que c'est le même? C'est juste un autre tome, juste à côté. Prochaine Mishpat, tu sais pas? Tu sais pas qu'il n'y a pas que Yoredea? La reine Adam Tzachel la date combien Bezrat Hashem nos lois sont là, et elles sont justes, parce qu'elles sont divines. La vie du juif, ce n'est pas que pour les bar mitzvot, les mariages, les enterrements, les brit milah. C'est pour tout ce qui touche à la vie de tous les jours. Shelo yeshum chashash pchimutz, et ta'rovet chametz latzetz elechova. Il nous reste encore quelques lignes à faire. Belel ha'itkadesh b'chag hakadosh ye'ezor ha'chayil v'kayem ha'amar b'tum zrim l'cha chayav adam le'arot atzmo. Chacun se devra de ressentir qu'il sort de son Égypte soir du Seder de Pessah, d'être Béhémet sa mère comme on faisait quand vous étiez petit, qu'est-ce qu'il faisait papa? Tu te rappelles? Je sortais dehors avec un pollution, je tapais à la porte, vous ouvriez, les enfants ils ouvraient la porte, et ils me disaient, mais Aïn Bata! Et d'où tu viens? Et qu'est-ce que je disais? Mais Mitzrayim, d'Égypte! Le soir du Seder. Ouais, il était petit. Et il me disait après, Oula Taoler, et où tu vas? Et je leur répondais, les Yerushalayim, à Benouya, à Jérusalem reconstruite. Après, qu'est-ce qu'on faisait? On dansait. On dansait. Avant le Seder, d'abord on dansait. On accueillait Pessah dans la joie. Pas tu rentres à la maison, pourquoi il dort? Je te dis, coucher la bébête. On dans la joie, tu caresses tes enfants, tu offres un beau cadeau à ta femme, j'en ai parlé hier pendant le cours. Nous avons le devoir d'offrir un cadeau à nos épouses. Et celui qui n'a pas d'argent, il va s'emprunter de l'argent. Celui qui a des moyens, il lui offre une belle bague, une belle gourmette, une belle laisse, j'allais dire, une belle chose. Ça vous fait rire, la laisse, ça vous fait rire. Tout ce que j'ai dit, une belle bague, c'est comme ça, une belle laisse. C'est pour ça que dans le son, maintenant, on a un problème. Il y a un problème avec le son. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Shalosh Regalim. Et vous savez pourquoi Yitzhak, c'est pourquoi il faut offrir un cadeau à sa femme, pour Pessah, Shavuot et Sukkot. Parce que ces trois fêtes-là, les Shalosh Regalim, viennent commémorer la sortie d'Égypte. Ouais. Et par quel mérite on est sorti d'Égypte? Le mérite de nos femmes. La reine Yesh Shefanek Otam.
faut gâter nos femmes, parce que c'est grâce à elles qu'on est sorti d'Égypte. La reine, quand les moi je vais faire un super balai blanc, qui s'enclenche avec la pelle. Mais un truc beau, il était en sol, 49 shekels. Tu plaisantes ou quoi? C'est le cadeau. Blanc! Pas un truc pourri. Elle était très contente, très touchée. En bois massif. J'ai dit à la femme, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit un balai. J'ai acheté un balai, moi. Tiens. Chacun sa femme, écoutez. Hein. Elle n'aime pas les bijoux. La reine... Non, c'est pas vrai, je vais faire autre chose aussi avec. D'acheter quelque chose de beau à sa femme, de lui dire Chag Sameach, ma femme. Bezrat Hashem. Être un mari, c'est être un exemple. Non? Comme les gens, ils sont chametz. Donc il nous met en garde ici. Toreru de Maasav, Saya, Ve'abal et Tayam, Sayinoto. Tout celui qui va être pur grâce à la fête de Pessah, qu'il sache que du ciel, la Shekhinah descend. Comme je vous l'ai dit, qu'est-ce qui provoque que la Shekhinah descend? Le soir du Seder de Pessah, qu'est-ce qui provoque ça? Les anges ne comprennent pas l'araméen. Tout le début de la Haggadah de Pessah est en araméen. C'est là. Kol derfin, yete, veyechol. Dès qu'ils entendent l'araméen, les anges, ils perdent un peu la tête. Comme ça dit le Ben Ishraï, c'est pas de moi. Donc comme ils ne comprennent pas, ils disent à Dieu, tes juifs ont commencé quelque chose, mais on ne peut pas te dire ce qu'ils disent. Pourquoi? On ne comprend pas ce qu'ils disent. Donc la Shrina descend, et là on dit Manishtana, la Elazé, on peut revenir en hébreu. Pourquoi? La Shrina elle descend. Il dit ici, comme la Shrina descend sur toutes les tables du Seder de Pessah, donc la conduite elle doit être superbe, nickel, des beaux habits, et surtout une ambiance de shalom. T'es en colère le soir du Seder de Pessah, Anilo Edea, t'as le petit, vous savez comment il est le Satan, j'adore faire ça. Tu verras mon fils Bezrat Hashem, quand tu vas te marier, tu dis à ton fils le soir du Seder ou un kidouche, quelque chose, c'est le verre de vin, le petit va vouloir monter constamment sur toi, tu verras. Tu vas faire attention le verre de vin, papa il t'a dit fais attention, d'accord chérie? Prac! Renversé, prac sur les vêtements. Et là tout ça pour que tu t'énerves. Reprends ton fils, d'un coup c'est plus ton fils. Et Serra veut tout faire pour que le soir du Seder de Pessah, tu as toujours une blider caca qui va se lever. Où elle va, la blider caca? Le petit, il a fait dans sa couche. Et elle va pendant 1 heure, tu attends. Non. Alors, et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Et la femme, eh ben quoi? C'est moi qui sers. Pourquoi tu veux? J'ai peur que ça, le riz, il brûle. Mais attends, c'est la Haggadah de Pessah. Mais restez là. Le petit il saute sur le fauteuil. L'autre, il est en train de dormir. Celui-là, il n'a pas envie de lire. Et tu t'énerves, et tu t'énerves. Tout te met en air. Tu restes calme. Tu te calmes. Tu fais ce que tu peux dans le calme. Dans des chailles. Tout dans le calme. Très dur. Non mais toi, Bichlal, il faut que je te parle, il faut que tu te calmes, toi. Ah ouais, il faut que tu te calmes. Il y a pas de caméra sur toi, t'inquiète pas. Et là, Kol Davar Pesha Hamour Meod. Tu vas te calmer, oui. Pogam Oseh Roshem Pesach Yoter Veyoter. Tu sais pourquoi? Tout celui qui est grand, tout celui qui a une grande âme, son âme, elle est mishtolelet. Sachez qu'en général, les gens qui sont nerveux, sont des gens qui ont un potentiel qui est mal exercé, mal progressé. Mal dirigé. Mal dirigé. C'est pour ça que dans la psychologie, on dit canaliser sa colère. Parce que les gens qui ont des défauts en eux sont en réalité des gens dont le potentiel est magnifiquement accessible s'ils savent les canaliser. Et ils peuvent donner de grandes choses dans leur vie. C'est pour ça qu'ils manquent de patience, de sagesse, calme. Éduque avec amour, patience, sans spectacle. On dit que les Kohanim de Beth Amikdash étaient un petit peu nerveux parce que avec les vieux. Absolument, ils étaient un peu nerveux au Beth Amikdash, mais sachez une chose, les gens qui ont des grands défauts sont des gens qui ont de grands océans de valeur en eux. Et ce qui les rend moches, c'est parce qu'ils ne les canalisent pas. Ce devient des ouragans sur leur passage. Alors qu'en réalité, leur potentiel est incommensurable. Donc avis aux amateurs, pour ceux qui sont très coléreux, qui sont très nerveux, qui sont très je tape sur la table, j'en ai ras-le-bol, je casse tout, sachez que vous êtes de grandes personnes, mais que vous vous ridiculisez par un manque de canalisation. Canalisation, c'est pas un rapport, je crois, je dis une bêtise. Canalisation, c'est pas pour les chiottes, les machins comme ça. Je suis arrêté net, j'ai dit, je vois déjà ma femme en train de me dire canalisation, tu prends pour un plombier ou quoi? Alors, la psychologique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. N'importe, tu sais, des fois, il y a des mots qui me sortent, je sais pas pourquoi. Des fois, il y a très longtemps de ça, j'ai dit la Manche méditerranéenne. Je me suis arrêté net, j'ai dit n'importe quoi. Il y a des choses comme ça qui me sortent, je sais pas quoi. C'est l'hébreu français, c'est les court-circuits, je crois. Vine Seder Mitzvat Lel Seder, j'ai fini, Rabbeinu Vracha, Kadesh, Ulchat, En Rabbim, Ata.
עם הארץ, כי לא ידעו מהו וראוי ללך אצל חכם שלמדו בעזרת Hashem, tout le Seder de Pessah, c'est ce qu'on fera Shabbat Agadol. On va revenir un peu sur le Seder de Pessah. Il y a une mitzvah de les chanter avant de commencer le Seder de Pessah. Comment on fait à la maison? Kadesh, Olcha, comment tu fais? Comment tu fais? Fais-le plus fort, on t'entend pas à la caméra. Et alors, Marocains, qu'est-ce qu'ils ont les Marocains? Il y a quelqu'un qui dit. J'ai entendu d'un chiot qu'un ketel sans tache de vin à Pessah, c'est comme un marzor de Kippour sans larmes. C'est pas mal, j'aime bien aimer. C'est qui dit ça? Emma, Emma. Emma, j'ai bien aimé. Parian. Pariante. Pariante, c'est de quelle origine ça? Algérien, non? Tunis, Pariante? Ah bon? Non, je crois pas. Nice, Italie. Et Italie. Très bien. Bonjour, mesdames. Yalla. La voix, c'est de voix, c'est Al-Haïm Tovim ou Shalom. N'oubliez pas de le dire avant, de donner les titres. Et avant chaque chose, il faudra dire le titre. Par exemple, tu fais Urchat, il faut dire Urchat. C'est-à-dire, tu arrives à la Gada, Magid, tu dis maintenant Magid. Je finirai juste avec certaines. C'est une de Kavana, c'est déjà parce que. Non, il y a beaucoup de choses à l'épisode de le dire. C'est très important de le dire. Juste une chose très importante. Chers amis, faites très attention. Le Seder de Pessah, il est interdit à l'pi halacha de s'interrompre. À partir du moment où tu commences la Gada de Pessah, il ne faut pas s'interrompre. On ne se lève pas fumer une cigarette pendant la Gada de Pessah. C'est Yom Tov, on peut fumer. D'une flamme à une autre flamme. Ce qui va calmer d'ailleurs beaucoup de gens. Aval, pendant la Gada de Pessah, en davar kazé d'arrêter la Gada, d'aller fumer une cigarette au balcon, de revenir. Chaz v'shalom, comme il dit mon fils. La reine, Bezrat Hashem, il ne faut pas s'interrompre à l'pi halacha. On avait vu ensemble du kiddush jusqu'à la fin du Hallel. Est-ce qu'on peut enlever le disque? Tu te rappelles le disque? Mon père qui l'a fait ce disque, Dounia. D'ailleurs, pour ceux qui veulent passer un très bon Pessah, vous pouvez écouter sur YouTube la Gada de Pessah tunisienne. Etmol, et ça. Bezrat Hashem, vous allez vivre une ambiance d'une vraie sortie d'Égypte. Je vais me faire déchirer, mais c'est pas grave. Vraie sortie d'Égypte. Pendant Yom Tov, précisez-le, il y a des gens qui. Non, pas pendant Yom Tov, Chaz v'Shalom. C'est fini l'histoire des disques. À l'époque, on était assimilés. Ban Minnan, Hashem Ishmael Verahem. Non, c'était à l'époque, en 70, 75, on mettait le disque. On mettait le disque comme ça, il parlait tout seul, le disque, et nous, on était... faudra faire attention de prendre 4 verres de vin rouge. Alpi Kabbalah. Il parlait comme ça. Toi, t'étais comme ça. Une télévision qui est allumée le vendredi soir. Oui. Je sais pas quand est-ce que ça tombait. La télévision, le disque, et on était en train de manger, de parler, on faisait n'importe quoi à l'époque. Et on disait, il a bientôt fini. Had Gadia. On était tellement drôle, on savait que c'était la fin de Pessah. Et Kippour, c'était comment quand on était jeune? Lorsqu'on prépare 3 fois le... Non, c'était 3 fois le film des 10 commandements chez Sylvain 2000. Dans la journée, tu mettais 3 fois le film, tu savais que tu arrivais au chauffard, c'était bien. Qu'est-ce qu'on était loin? Mais quelque part, ces grandes erreurs de notre vie nous ont maintenus aujourd'hui dans une situation où, à force d'avoir entendu ce disque toute ma jeunesse, eh bien aujourd'hui je fais Pessah, Baruch Hashem, dans les mêmes conditions, seulement le disque, c'est moi et mes enfants. Baruch Adonai l'olam amen. Azak, bravo.